Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le 6 août dernier, au soir, le chef de l'État a fait des annonces lors de son adresse à la nation, à la veille donc de l'indépendance, de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Des annonces sur plusieurs sujets, notamment la vie chère. Le président Alassane Ouattara a indiqué que la Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour réduire l'impact de la cherté de la vie dans un contexte de hausse généralisée du prix du carburant. Mais en Côte d'Ivoire, ce prix demeure l'un des plus bas. Lansine Bakayoko nous en parlera plus en détail dans le 13h. Le Premier ministre est depuis quelques jours en mission de travail dans le Grand Nord. Hier, la délégation de Patrick Achi a marqué un arrêt à Nation, au nord-est de la Côte d'Ivoire, pour y lancer des travaux que vous voyez là en image, des travaux donc de renforcement de la route Petit-Nation, Kafolo-Téini, un axe jugé stratégique dans la politique sécuritaire du pays. On va d'ailleurs écouter Patrick Achi. Nous avons été instruits par le chef de l'État pour lancer un certain nombre de travaux, je dirais, dans les zones nord, tout au long donc, des frontières. Et aujourd'hui, c'est le premier tronçon donc, de 115 km qui vient d'être lancé donc, à l'instant. Cette route, comme vous le disiez, est une route stratégique. Nous avons un certain nombre de routes sur le réseau routier qui sont considérées comme des routes dites sécuritaires dans notre réseau. Et cette section de route-là, qui va de Petit-Nation jusqu'à Téini, fait partie de ces routes dites sécuritaires et doivent permettre de faciliter le travail des forces de défense et de sécurité dans leur rôle de protection, je dirais, du pays. Donc cela fait partie de nos urgences et nous sommes extrêmement heureux que les travaux puissent démarrer, je dirais, aujourd'hui. Lundi soir, le gouvernement de transition au Mali a annoncé la dissolution du FNDC, cette coalition de partis, de syndicats et d'organisations de la société civile, l'accusant d'avoir recours à des actions violentes lors de ces manifestations contre la junte. La dernière manifestation fin juillet a fait 5 morts. Le FNDC maintient, lui, son appel à manifester sur toute l'étendue du territoire le 17 août prochain et dans un communiqué dénonce ce qu'il qualifie d'intimidation, de harcèlement et de menaces de la part de la junte au pouvoir qu'il accuse d'être une mafia politique. Le bilan de l'attaque qui a eu lieu dans la région de Gao au Mali est désormais de 42 soldats maliens tués. C'est le plus lourd bilan officiel pour l'armée malienne depuis la série d'attaques déclenchées fin 2019 par le groupe État islamique sur des camps militaires dans cette région des 3 frontières. Le bilan précédent faisait état de 17 soldats et 4 civils tués, ainsi que 9 militaires disparus. Les djihadistes avaient, semble-t-il, infiltré le camp de l'armée malienne avant de passer à l'attaque et ils sont repartis avec une importante quantité de matériel militaire. On ne pourrait finir ce Flash Info sans adresser toutes nos félicitations à Marie-Josée Talou qui vient de pulvériser le record d'Afrique du 100 mètres en 10 secondes et 72 centièmes au meeting de Monaco. La meilleure, c'est elle. C'est Marie-Josée Talou, l'Ivoirienne, notre compatriote. Donc nous y reviendrons dans le 13h. À tout à l'heure.